Et voici le futur stade de foot de Brest, d'une capacité de 13 à 15 000 places. Il sera situé sans surprise au Fruitven à Guipava, en face du magasin Ikea. Le président du stade brestois, Denis Lessin, a présenté les détails lors d'une conférence de presse ce vendredi midi. La nouvelle arène devrait coûter entre 70 et 80 millions d'euros et un financement privé est privilégié. La livraison est espérée pour début 2022. 1391 militants bretons ont participé jeudi à l'élection du premier secrétaire du Parti socialiste. Et comme dans le reste du pays, Olivier Faure arrive largement en tête dans le Finistère, à 46%, le Morbihan à 50% et l'Ille-et-Vilaine à 57%. Seuls les militants de Côte-d'Armor se démarquent pour avoir mis en tête Stéphane Le Foll à 42%. La victoire d'Olivier Faure ouvre la voie à Johan Nedelec. Le maire du Relecq-Kéruon devrait probablement briguer la tête du PS dans le Finistère le 29 mars prochain. Les zadistes se mobilisent à Morlaix. Ils étaient une trentaine ce vendredi après-midi à manifester contre les expulsions programmées de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Après l'abandon du projet d'aéroport, l'évacuation est programmée à la fin de la trêve hivernale, d'ici une quinzaine de jours. Le comptoir irlandais souffle ses 30 bougies et en 30 ans, ces boutiques bretonnes qui importent des produits irlandais en ont fait du chemin. Hervé Talloc, son président, compte 45 comptoirs pour un chiffre d'affaires de 18 millions d'euros. Pour continuer à grandir, l'entreprise rêve de créer une distillerie à la Pointe-Bretagne. Plus de 2 tonnes de livres et de fournitures scolaires sont en transit ce vendredi entre Quimper et la Tunisie. Les étudiants en logistique de l'IUT, réunis sous l'association Calumet, ont expédié hier ce conteneur à destination d'élèves tunisiens défavorisés. Un beau moyen pour ces étudiants de mettre en application les leçons apprises durant leurs cours. L'association n'avait plus rien expédié depuis 4 ans.